Ok, bonjour. Je voudrais vous présenter le docteur Paul Evans Grégoire Charles. Il est diplômé de la faculté de médecine et de pharmacie de UEH en septembre 2009. Il a suivi une formation en médecine interne à l'hôpital Good Samaritan de Cincinnati aux États-Unis. Il est actuellement hospitaliste au Miami Valley Hospital à Dayton, dans Ohio, aux États-Unis. You can start when you're ready. Et bonjour les gars, bonjour Justinien, Marc, Cross, Amanda, bonjour. Et donc ce matin, nous allons discuter un terme qui peut s'apparenter, du genre appartenir à la psychiatrie, mais au fait, je voudrais vous démontrer à la fin de cette présentation que le problème de délire en fait appartient à la médecine interne et à diverses branches de la médecine en général, et que ce soit en chirurgie, que ce soit les soins intensifs, etc. Donc, je vis ici aux États-Unis depuis à peu près 5 ans, 4 ou 5 ans, et donc j'ai un peu perdu la routine de converser en français, et de bout en long, bon, et je vais un petit peu mélanger cette présentation avec un peu de créole et un peu de français, mais je crois que ce qui importe au final, c'est que nous tous, nous comprenions le concept de délire et voir comment est-ce que en maîtrisant cet aspect, on peut améliorer le soin que nous pourvoyons à nos patients. Donc, on y va, délire. Donc maintenant, en termes de définition, nous pouvons définir un délire comme un trouble de l'attention et de la conscience se développant au cours d'une courte durée de temps. Donc maintenant, quand on dit trouble de l'attention et de la conscience, et quand vous arrivez auprès du patient et que vous essayez de, par exemple, procéder à l'interrogatoire, et que par exemple, vous saluez le patient et vous dites, Mamie, comment est aujourd'hui? Et comment quoi est? Très bien, petite, moi, et nous en forme. Jusque-là, la réponse est appropriée. Mais maintenant, quand vous essayez de poser plus de questions, vous réalisez que le patient est un petit peu distrait. Et que, quoi pas la veille pour qu'il s'arrive de l'hôpital là, et puis lui-même, il commence par l'eau de, liquider, chose à manger à sous du feu, le oublier descendre ni, ou bien la parole de chien la caille. Donc, pas aucune attention soutenue par rapport à côté où vous arrivez. Maintenant, altération de la conscience, en ce sens que le patient peut être un petit peu agité et il a le droit de décider là, pas prêt dans la cabane, il faut le descendre, ou bien le décider comme s'il faut le retirer sur l'UTA, il faut le détacher, etc. Donc, c'est des bagages comme si, ouais, visiblement, leur paraît auprès de malades. Maintenant, se développant au cours d'une courte durée de temps, heure ou jour, et ça, c'est très important, parce que le wap cherche et comprendre depuis que le malade n'a pas agi drôle comme ça, et que il paraît un petit genre confus comme ça, leur poser pareil aux questions, et pour dire comme ça que, oh, donc il n'est pas de comme ça, non? C'est un monde qui a une boutique, ou bien son professeur à l'école, ou bien son monde qui travaille à la banque, son monde qui fonctionne, oui, il compte l'argent très bien, c'est lui qui règle toute activité la caille, c'est matin, oui, et ça a développé comme ça, ou bien c'est semaine passée, ah. Donc, ça peut aider nous à faire une distinction entre délire et ça nous relève de démence, même si on fait sous ça, on trace devant. Maintenant, représentant un changement drastique par rapport à l'état de base du patient, c'est exactement ça que nous dit là, et dont la sévérité varie au cours de la journée. Maintenant, ça est très important tout, parce que ça arrive que malade là, on dit confuse, mais ou même par le moment que vous passez et que vous venez faire tourner dans le matin et qu'on dit que vous faites tourner entre 8h et 10h, vous passez au malade là, l'on passe au well là, malade là, il doit fine, il doit pas avoir aucun signe de confusion et que comme il réagit, comporter normalement. Maintenant, c'est l'heure de parler à l'infirmière qui apprend soin de lui au cours de la journée. Et puis, les mêmes là, que malade dans le confuse, que il parle dans la cabane, c'est que là, ça va comprendre que l'état mental malade là, on dit fluctue.
s'accompagnant de déficit de la mémoire, du langage ou de l'orientation spatio-temporelle. Maintenant, par exemple, le wapman des malades là et des informations pertinentes, par exemple, et qui joue jeudi et qui date nous et jeudi malade n'a pas de idée, elle va pas répondre aux questions ça. Des troubles du langage ou de l'orientation spatio-temporelle, qui côté là, est-ce qu'à l'hôpital, il va pas dire absolument. Maintenant, l'autre point qui est important dans la définition, c'est que déficit ça, délire là, peut s'expliquer uniquement par la présence d'une certaine condition médicale, un état d'intoxication ou l'effet secondaire de médicaments. Donc, ça veut dire que il y a un bagage qui dans le background qui cause que malade là a agi de manière aussi confuse. Maintenant, autre facteur accompagnateur, nous avons des troubles de l'attitude psychomotrice. Nous avons parlé du fait que le patient peut être un petit peu agité. Donc, nous disons qu'il y a une hyperactivité, ou bien le patient peut être carrément léthargique, somnolent, et on leur paraît auprès de lui, ou bien l'impression que c'est fatigué, c'est dormir, pas bien dormir la nuit, mais c'est un problème de délire que le gain. Maintenant, il peut aussi y avoir augmentation de l'activité du système nerveux sympathique, ce qui sous-entend que le patient peut être hypertensif ou bien tachycardique et des troubles du sommeil. Ce que nous observons, c'est une inversion du cycle circadien, en ce sens que malade la guédo a fait tout puis pour journée arrivée et puis c'est là ça de dormir. Il y a des troubles de l'éducation, paradis anxieux, etc. Maintenant, en termes d'épidémiologie, bon, justement, nous n'avons pas les données en Haïti et ce que je peux partager, c'est seulement les données observées ici aux États-Unis. Par exemple, 30% des patients âgés hospitalisés en service de médecine interne sont généralement affectés. Donc, c'est un baril qui est assez commun. En service de chirurgie, c'est pire, 10 à 50%, et aux soins intensifs, 70%. Maintenant, en termes de pathophysiologie, c'est quoi le mécanisme derrière le délire? Aucune idée. À quel niveau est-ce que se produit le dysfonctionnement au niveau du cerveau? Personne ne sait. Et on suspecte qu'il y a un rôle important des neurotransmetteurs, acétylcholine, dopamine. Maintenant, le mécanisme exact, justement, jusqu'à présent, on n'a aucune idée. Maintenant, encore une fois, on suspecte que certaines substances médiatrices de l'inflammation, comme les interleukines et les stokines, jouent un rôle important. Et maintenant, comment, par quel mécanisme, toujours aucune idée. Maintenant, ce qu'on sait, par contre, c'est les facteurs de risque. Et c'est là, et je pense que ça sont données importantes pour nous essayer de mémoriser au cours de présentation parce que ça peut aider nous à identifier qui est malade qui a risque de délire là. Et toute malade qui a un problème cérébral déjà, un problème sous-jacent, on dit que le malade là est dément, on dit que le malade là est un stroke déjà par le passé, ou bien une maladie neurologique, une maladie de Parkinson. On dit que moun sa a un problème cérébral déjà, donc yo même réserve déjà diminué en termes de capacité mentale, capacité cognitive, donc yo plus à risque de développer des délire là. Donc effectivement, l'organe des moun qui a des délire au cours de l'hospitalisation, près de 50% d'entre eux ont un problème cérébral déjà. Maintenant, on malade âgé et ou joindre délire la caille des patients jeunes tout, mais le plus souvent c'est mon âgé et qui est affecté. Maintenant, un patient avec un déficit sensoriel, par exemple, un monde qui a un problème d'audition, la grand monde et que qu'on y a là, le pas entendait bien et que comme si l'obligé d'une prothèse auditive. Un monde qui a un problème pour le parler, un monde qui parle bien, qui peut vert, monde ça yo à risque de développer des délire. Maintenant, les facteurs provocateurs. Et ça, premier bagage là, c'est là de parler de polypharmacie. Ou parler de polypharmacie, le malade gagne plus que 5 médicaments que la prend. Dans la liste de médicaments que l'obligé prend chaque jour.
Maintenant, si dans les médicaments, ça y a des substances qui ont et psychoactives, bon, risque là augmenté. Et on malade qui ont un problème d'infection, de déshydratation. On malade, par exemple, qui sont polytraumatisés et qui immobiles dans le cabane, qui ne peuvent pas bouger. Donc, il y a un risque pour souffrir de délire. Et on malade qui malnutrit. Maintenant, là, on a parlé de médicaments, il faut que nous comprenions que ce n'est pas seulement médicaments qui est psychoactif, c'est n'importe médicament capable de contribuer à développer, à que malade a développé des liens. Anti-inflammatoires, ibuprofène, qui sont bagailles que tout le monde a fait de n'importe côté, qu'on docteur pas obligé de prescrire, il est associé à des liens. Et antibiotiques et antiviraux, par exemple, antibiotiques aussi banals que pénicilline, et des antipaludiques et que nous utilisons comme si tout le temps, nous-mêmes à Haïti, et acyclovir, etc. Si nous allons dans agents cardiovasculaires, par exemple, et on malades qui sont bêta-bloquants ou bien qui sont hydrex, ou diurétiques, ça, sont facteurs qui ont contribué que de développer des liens. Et par exemple, on a parlé de antiémétiques et comme agents gastro-intestinaux. Et métoclopramide que nous prescrivons tout le temps, et antispasmodique, buscopan, qu'on que nous utilisons ça en pile à Haïti, et antihistaminique, ranitidine, tous les médicaments, ça, baclofène, prednisone, tout, et ils ont établi, clairement prouvé que ils sont capables de contribuer à que le malade développe des liens. Maintenant, et en termes de manifestations cliniques, et c'est là comme si que nous voulons retourner peut-être un petit peu plus sous détail. Et il y a une altération de la conscience peut-être subtile. Et là, on dit que par exemple, le malade là qui est facilement distrait et peu cohérent, même on voulait retourner encore sur le fait que le malade là est capable de paraître socialement approprié. Donc, ça arrive que vous arrivez devant le malade là, vous dites bonjour, mamie, comment est aujourd'hui? Bien, bonjour, monsieur, comment est aujourd'hui? Et qu'elle répond nous très bien. Et que, bonjour, doc, nous là, oui, on connaît qu'on va faire trop bien. Maintenant, Kounia l'a essayé de poser la question pertinente, Kounia, c'est là ça va avoir un problème. Elle va parler de questions pertinentes. Par exemple, vous dites, mamie, pour qui soit venu l'hôpital là aujourd'hui, il n'y a pas de bonne histoire pour dire comme ça que âme te gagne tel problème, te gagne tel symptôme, et mon yote ont déjà qui a décidé de mener l'hôpital là. Il ne parle pas d'un bagage qui n'a aucun rapport du tout. Donc, on va parler de soleil là, il a commencé par l'eau de la mer. Malade n'a pas aucune cohérence. Maintenant, l'orgadel, il est capable de son monde qui paraît un petit genre agité, ou bien il paraît son monde qui pratiquement comme si pas qui a des yeux ouverts, pendant qu'on commence à poser une question, il est en forme de jeu, il est dormi, il est en train de sourire pendant qu'on parle. Maintenant, malade a des troubles cognitifs, des troubles de la mémoire. Nous parlons de ça déjà. Malade n'a pas contre côté lié et il gagne des difficultés du langage. Et puis, ça peut arriver tout que malade a gagne des hallucinations visuelles et auditives. Par exemple, pendant qu'on parle, il y en a dit, qu'est-ce qui a campé dans le coin? Ou bien comme si n'importe l'ombrage qui gagne dans la chambre, il y en a pensé son monde ou bien son bête. Donc, le salle qui doit effrayer sans raison. Et ou même le regarder pas gagne et qui s'agit son hallucination que malade la gagne. Et ça qui est intéressant, c'est que il dit que patient qui souffre de délire là, le plus souvent comme perd de capacité pour parler en deuxième langue. On dit que par exemple, mon nom est bien 30 ans par exemple, et puis à l'âge de 12 ans, tu es immigré aux États-Unis, en France ou bien en Espagne. Pendant que les malades graves que là ici, tout espagnol volé, tout anglais volé, ça le parler c'est créole. Donc ça arrivait que nous voyons ça qu'un malade qui souffrit de délire. Maintenant, le cours temporel. Délire là, généralement, il paraît brusquement. Et ça très important parce que l'on a parlé de maladie d'Alzheimer, par exemple, ou bien de n'importe quelle forme de démence. Généralement, troubles de la mémoire, ou bien troubles cognitifs, yo aller progressivement. C'est des barrières qui paraissent sur plusieurs années. C'est pas comme si on monde hier était très bien et puis aujourd'hui elle confuse. Ça aspect brusque ça ou je mis dans délire seulement. Maintenant pour démence, c'est un déclin qui passait, on est capable de dire progressivement au cours des années. Et c'est là qu'on y a un lien important, là après l'histoire là pour essayer de parler comme malade la confuse c'est pas dire rien. Parler avec membres familiaux pour chercher comprendre est-ce que
son bagay qui paraît brusquement, ou bien c'est un bagay que nous avons déjà qui t'a venu depuis des années. Et encore une fois, nous avons parlé que sévérité est variable au cours de la journée. Généralement, c'est en fin d'après-midi ou bien à la tombée de la nuit que maladie ça qu'on présentait plus signes de confusion. Et généralement, les matins, ça conduit que yo très bien. Et généralement, malades qui prennent souffrir de délire là sont malades qui malades graves. On dit sont polytraumatisés, qui sont soins intensifs et qui sous différents antibiotiques, médicaments, vasopresseurs comme c'est pour qu'il y ait blood et tension artérielle et non niveau qui est raisonnable, etc. Sauf si son monde qui est âgé. Parce que généralement, quand une personne âgée a, moun nan juste confuse, mais au regarder, ou par exemple, semble un monde qui est malade plus que ça. Et par exemple, on connaît que nous tous connaissons que, par exemple, ou quand une infection urinaire, quand un grand monde et que moun n'a pas grand trouble de la micturation, par exemple, mon vini et que, par exemple, les parties comme ça que le gars qui a une brûlure et pendant que la pipi, c'est ça qui passe comme ça, juste que mon confus et les juste commencé à parler d'oual, etc. Donc, ça dit des fois, confusion, ça, délire, ça, c'est seul signe qu'on gagne quand un personne âgée pour dire que, bon bagage sérieux qui a passé. Et c'est justement pour ça que c'est un sujet qui est important. Et c'est justement pour ça que, parce que dans la fin de présentation, ça m'a nous quelques points clés pour que le nous, on malade à agir de manière confuse, non pas juste ignorer ça et puis nous juste comme si pousser ça de revers de main, mais que nous prêter attention et essayer de comprendre pour qui ça malade à agir comme ça. L'autre exemple encore qui est important, c'est que, par exemple, un malade âgé capable de gagner un infarctus du myocarde la première, et puis, pas qu'à dire que, les douleurs thoraciques, par exemple. Malade a juste commencé à agir de manière confuse. Et comme il pas qu'à dire, qu'on y a tout job là dans le monde pour essayer d'investiguer et comprendre ce qui s'est passé. Et maintenant, là où joindre un malade qui délire, comment approcher cas et qui sort faire. Et il faut me dire que délire là sont diagnostics qui ont déjà dangereux dans le sens que presque 70% des cas, docteur raté. Le docteur apparaît beaucoup de malades là et que le malade là antigen, léthargique, antigen somnolent, le plus pense que c'est parce qu'il va dormir hier soir ou bien le fatigué ou bien le malade. Et donc, ils ont l'autre explication alternative pour expliquer somnolence. Et puis, j'aime te dire déjà, malade qui délire, des fois, quand parle avec les conversations superficielles avec les, il dégage là, c'est bien. Il dit tout ça pour lui dire, il répond aux gens, il répond nous, il ne peut pas être approprié. Mais pourtant, si vous cherchez à comprendre plus loin, et ou après que les antigènes confusent. Et important pour essayer d'identifier qui condition médicale qui fait que malade la confuse. Donc d'abord, il faut qu'on voit qu'elle confuse et après ça, il faut essayer d'identifier qui condition médicale qui est associée avec ça. Maintenant, une série de tests très simples qu'on est capable de faire l'interrogatoire pour malade. Pour commander, par exemple, 10 jours semaine à reculons. Par exemple, on dit si jeudi et mercredi, on dit tout jour semaine de mercredi jusqu'à mardi. Ou qu'a dit compter par exemple de 7 à 7. Ou qu'a dit comme ça on contrôle pour moins par 20 mais pas d'après tirer 2 points à chaque fois pour le jour 20, pour le 18, pour le jour 16, pour le jour 14, etc. Ou qu'a ballon mot dit essayer épeler à l'envers par exemple. Maintenant, si on dit que malade nous pas et nous connaissons un problème d'analphabétisme là nous et que malade là pas un monde qui connaît par exemple qu'il a pas qu'à appeler un mot pour et mais par exemple il t'a supposé qu'à jour les jours de la semaine par exemple ou bien on peut dire comme ça OK jeudi à mercredi si jeudi à mercredi qui jour y était on y a fallu réfléchir pour nous dire que c'était mardi, etc. Donc, là, on pose des questions pertinentes, qu'on s'en demande une réflexion, c'est là ça on a vraiment testé. Et si on comme s'il y a un problème de concentration ou bien de distraction, et s'il est facilement distrait. Maintenant,
encore une fois, nous te dit que l'histoire là, très important, et c'est proche malade là qui est capable de contribuer parce que malade là lui-même dans le compte faisait pas dire rien et l'important ou même tout ou pas trop confier à sa malade là et qu'on a laissé est-ce que malade là est gon fièvre ça c'est des gon fièvre OK peut-être son infection est-ce que malade là est gon problème d'alcoolisme est-ce que son monde qui boit tig drogue chaque jour donc est-ce que c'est camper sur drogue là qu'on a que le syndrome de retrait qui médicament que la prend pas oublier que nous dit initialement que paquet médicaments que mon prend chaque jour, y compris médicaments à prescription libre, yo capable de contribuer à ce que mon vienne demain. Et il y a une histoire de dépression, par exemple. Et puis ça qui est plus important, c'est comprendre comme c'est un niveau fonctionnel de base. Parce que nous t'ai dit déjà que généralement, les gens qui peuvent faire des délires là sont les gens qui ont fonctionné très bien hier, qui ont fonctionné très bien semaine passée, et que c'est justement le lever matin et le bonne chose, il ne va pas faire, il ne va pas compter, il ne va pas reconnaître personne, il ne va pas connaître qui côté lié et puis il confuse. Très important. Maintenant, en termes d'examen physique, il y a des bagages qui sont capables de sauter à l'heure, par exemple, comme si paraît son monde qui ont été généralisé, qui sont conditions hépatiques. Et par exemple, mon là paraît sur les gonçons d'alcool qui a dégagé, ok, mon ça intoxiqué. Et ça les fétors hépatiques. Et qui est capable, par exemple, fétors urémiques, là, capable de sous-entendre que mon a un problème d'insuffisance rénale. Et morsure de la langue ou bien dislocation postérieure de l'épaule. Donc, c'est un monde qui a une crise convulsive, qui a une épilepsie, et puis qui ont des gens confus. Et si par exemple, on paraît tout le monde comme si agité, et l'état qui est cardiaque, les gens hypertension artérielle qui pas contrôlée, donc on penser que le syndrome de retrait, par exemple, que n'est pas de une dose alcool ou bien dose et diazépam de comprend, et puis qu'on y a et il y a souffrant syndrome de retrait. Maintenant, tout ça, c'est des bagages qui sont capables de paraître évidents. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, et ça qu'arrive que ou bon malade âgé qui a une pneumonie et que n'est pas un symptôme classique. Et leur ausculté pour moi, on pas attendre rien, on va chercher fièvre leur Powell et on va chercher une leucocytose et un hémogramme complet ou pas joindre. Donc c'est justement confusion seulement qui était pour. Et par exemple, au cas où maladie, une péritonite là, et puis l'on va examiner l'abdomen là, ou pas de signe d'irritation péritonéale. Et on va faire un examen neurologique pour maladie qui ont ACV ou pas de déficit. Champ visuel li OK, tout nerf crânien OK, sensibilité et motricité intacte, réflexe li OK, coordination fine. Donc, seul ce qu'a gagné qui un signe qui dit ah bon bagay plus grave qu'a passé c'est que malade là juste confus, li pas orienté, li distrait. Donc c'est ça encore une fois qui peut dire nous que délire là c'est pas un bagay que nous capables et négliger. Et il y a des instruments que développés pour essayer de faire diagnostic là parce que nous te dit déjà que près de 70% des cas mon raté diagnostic là. Maintenant, il y a des outils qui montrent que c'est fiable. Mais le problème, c'est que le plus souvent, on ne pas utilisé vraiment et on juste garder malade là et puis juste pour un jugement alors que il y a un problème grave qui a manifesté que nous ne juste pas réalisé. Donc, il y a un instrument ça qui est le CAM-ICU et ça, il y a un tableau ça, justement, et la professeure d'un petit classe devant. Il gain 94% à 100% de sensibilité. C'est-à-dire comme si automatiquement que malade là gagne un problème de délire là, utiliser comme ici ou normalement supposé comme si détecter que hey, malade là est délire. Et en termes de spécificité tout, comme si non bio très important, 90 à 95%, ça veut dire que lorsque il y a un cas ici, ouais, que les disent que malade là délirant en vrai. Et c'est pas que comme si son l'autre problème comme si qui a interféré qui peut faire me penser que malade là délirant. Et c'est le meilleur outil qui est disponible première et il est facilement utilisable. Comment on fait, il justement aller sur exactement le point que nous avons essayé de développer tout à l'heure. Premièrement, on doit montrer que malade là gagne un changement
aigu en termes de capacité cognitive. Et le changement aigu, ça a tout, faut qu'à prouver que li varie au cours de journée. Maintenant, encore une fois, ça a son parti dans l'histoire là qu'on joigne, l'on a interrogé membres familiaux, proches malades là, et même ah, donc il va comme ça, non, c'est elle comme ça. Le matin, généralement, bien formé, donc, mais c'est le soleil après le coucher l'après-midi, ou bien présent, comme si, li m'a dérangé, et donc, j'ai agité, la voix sur tout le monde, ou bien comme si là, ça, comme si on cagounette. Maintenant, deuxième point, c'est inattention. Maintenant, c'est là qu'on a un job pour venir en tant que médecin, qu'on a pour essayer de tester malade là. Et 10 jours semaine à reculons. Et comptez pour moins de 7 en 7, ou bien de 2 par 2, ou bien de 3 par 3, etc. Et c'est là qu'on a ou même comme si tester malade là. Maintenant, si vous jouez comme si partie 1 et partie 2 est positif déjà, ou étant solide, ou presque bon pour dire que malade là, comme si il y a un délire. Maintenant, penser malade là, on est jeune désorganisé. Et ça me le dit par là, c'est que leur poser malade là, en question spécifique, il n'y a pas qu'arrêter. Non, un sujet, j'en ai connu en Haïti, il passe de coq à l'âne. Soit parler de médicaments, lui-même commencer par l'eau de manger, soit parler de qui côté lié qu'on y a, par exemple, au modèle comme c'est, dans qui année lié aujourd'hui à mercredi, malheureusement, juste pas fait sens. Et qu'on y a, on va regarder état expression malade là. Si son malade qui agité et qui ont des gens qui vigilant et ça anormal, si malade là, comme si paraît somnolent, on peut dire 2 mots d'homme et qui est à prendre sur le pas qu'à bien jeune ouvert, ça anormal. Si son malade qu'on pas qu'à réveiller, ou bien un malade qui fraîchement comateux, ça anormal. Donc, c'est-à-dire, si vous avez 2 premiers points, plus 3 ou bien 4, et ça a suffit pour poser le diagnostic que malade là, sont malades qui délirent. Maintenant, nous t'ai parlé que l'important pour capable essayer d'identifier qui condition médicale qui conditionnait que malade là délire. Et le plus souvent, bagaille qui commun comme si c'est des déséquilibres hydroélectrolytiques. C'est-à-dire que malade là, t'es une infection urinaire, il commence par sentir bien, il pas veut manger, il pas boire rien, il déshydraté. Ça fait que le confuse. Ou même là, fait examen physique là, ou joigne que les yeux sèches, ou j'ai une cavité buccale là sèche, et ou j'ai comme si que pour paraître un petit champ sèche, ou j'ai des signes physiques de déshydratation, ou réhydrater, ou corriger le problème là, et puis généralement, malade la guette de se récupérer. Les cas qui ont hyponatrémie qui est associé à une déshydratation, par exemple, ou bien comme si calcium n'est droit comme si trop haut ou bien trop bas. La qui a hypo ou bien hyperglycémie et en infection urinaire, nous par exemple ça plusieurs fois. Et malade a droit sur un médicament qui consomme ça, ou même qu'on y a faut reviser la liste de médicaments malades là, comme si pour essayer d'identifier qui médicament qui est capable de causer que les confuse, ou bien que le confus. Et quand il y a des troubles métaboliques, par exemple, son malade qui a développé une insuffisance rénale, ou bien une insuffisance hépatique, un problème de thyroïde, et son malade qui est en choc, etc. Donc, on travaille d'investigation poussé pour faire le ou joindre que un malade qui confus, qui délire. Et nous avons parlé de revue des médicaments. C'est une étape qui clé leur essayer examiner et comprendre pour qui ça un malade confus. Parce que dans près de 30% des cas, une intoxication médicamenteuse contribuer à faire que malade là est aussi confus, que malade là délire. Donc, l'important pour essayer de connaître qui médicament malade là prend, et là, on a parlé de médicaments capables, juste médicaments vente libre. Les gens doivent comme si ils ont une ibuprofène qu'elle dépasse l'acheter bon marché ou bien l'acheter dans la pharmacie. Les capables on médicament on l'autre membre famille à ta prend ou on est comment ça est la cas et que moi tel donc là te prescrit ça l'autre jour très bon et pas bon médicament non ou te mettre prendre le tout. Donc là comme ça ou même ça demander que famille malade la fait ou demander à la caille non n'importe médicament qui dans caille là n'importe médicament que nous connaissons que malade la caille a accès à lui pour un reporter bon.
Donc là, ça, ou même ou tout médicament, yo, physiquement, ou capable de garder, essayer d'identifier qui est ce qui est capable de contribuer à que malade là délire. Maintenant, diagnostic différentiel, et oui, ça peut arriver, et ça arrive même déjà que, par exemple, moi, un malade que moi, pensais qui gagne un délire à cause de pneumonie, par exemple, et que là, nous fait plus d'investigation, malade là, est en état de mal épileptique non convulsif. Malade là, c'est-à-dire que malade là, il était gain activité épileptique qui t'a fait dans le cerveau, mais il était juste pas convulsé. Par exemple, il me paraît sous lui, pas ouais, activité convulsive qui pourrait dire que malade ça et gon crise épileptique. Et nous t'ai parlé de démence là déjà, qui généralement monde connaissait et confondre avec délire, mais nous t'ai dit déjà que démence là sont bagages qui viennent progressivement. Le monde comme si après Alzheimer il y a changement yo pas fait du jour au lendemain, c'est des bagages qui fait au cours de plusieurs années. Et des fois, des gens qui ont des troubles psychiatriques, des gens qui sont juste déprimés, qui paraissent intelligents, comme si léthargique, etc., ils n'ont pas envie de communiquer, ils ont des problèmes de la mémoire, ou bien des gens comme si ils sont carrément maniaques, et que comme s'il est agité, et que ce n'est pas délire qui fait ça, etc. Donc, il y a des conditions que nous sommes capables de confondre avec délire. Maintenant, examen paraclinique, il est important que nous gagner, nous sommes capables de dire, un bilan rénal, un bilan hépatique, une chimie sanguine. Parce que ça, c'est des bagages de base. Parce que nous démontrer que si, par exemple, on a dit comme si sodium malade là, comme si, pas en règle, calcium malade là trop ou bien trop bas, comme si ça va contribuer à que, comme s'il est confus. Et s'il y a comme si on dysfonctionnement hépatique ou un dysfonctionnement rénal, ça est capable de contribuer à que le confus. Au examen des urines, nous, par exemple, ça plusieurs fois déjà. Nous te dit que des fois, par exemple, malade qui jeune, l'œil confus et délirant, comme ça, c'est drogué ou drogué. Donc, il est important que si l'examen est disponible, qu'on soit capable, comme si, tester l'urine, pour voir qui drogue que malade prend. Ou capable de faire gaz sanguin, par exemple, si ou un malade qui gagne, comme si, un problème et pulmonaire et que par exemple qu'on y a accumulé CO2 la page de manière confuse. Donc comme on va essayer d'identifier ça, c'est avec gaz sanguin ou capable de faire comme si on extrait du thorax et pour garder si malade la pneumonie ou qu'a fait un bilan thyroïdien, qu'a checké niveau vitamine B12, etc. Maintenant, ou capable de faire tout examen ça et pour pas joindre rien. Par exemple, ou faire ionogramme tout bagarre en forme, ou garder hémogramme complet à malade la pas de leucocytose, li pas anémique, et tout bilan initial de fait, ou pas joindre rien. Donc là, ça, il est important qu'on vient pour passer dans l'autre niveau. Si imagerie médicale est disponible, moi, dans ce scanner cérébral. Vous comprenez parce que là, ça, ou capable de découvrir que, malade la t'es ACV, il était tellement petit, malade la pas de qu'un déficit neurologique, nous pas dire ça, mais qu'on y a malade la confus. Vous comprenez? En plus de ça, si malade a une histoire de traumatisme crânien, ça va de soi qu'on va faire un scanner cérébral pour lui. Ou bien si malade là, comme si l'on avait examiné, ou que par exemple, il n'y a pas qu'à bouger bras, il n'y a pas qu'à bouger pied, etc., il y a des déficits neurologiques, donc on va faire un scanner cérébral quand même, ou bien un IRM. Maintenant, quel autre test qu'on est capable de faire, par exemple? Et nous sommes capables de fonction longue, c'est par exemple, vous pensez que malade n'a pas un méningite ou bien un encéphalie. On dit qu'on y a comme si il y a un monde qui est dans l'urgence là, qu'on va l'admettre, malade là venir avec fièvre, une altération de la conscience, et puis l'autre chercher, par exemple, comme si l'examen des urines est OK, et au fond, on extrait du thorax, et qui pas montrer que le gain une consolidation pour dire que le gon pneumonie ou pas gain signe visible d'infection aucun côté pour expliquer fièvre là. En fonction lombaire pour essayer d'éliminer méningite là, c'est important. Oui. Et juste un petit rappel, avant qu'on décide de faire fonction lombaire pour malade là, il est important qu'on soit capable d'éliminer que il va y ken hypertension intracrânienne. Et par exemple, si par exemple, ou pas un scanner là disponible, ou à fond fondoscopie pour regarder si bon œdème papillaire
ou regarder si on fait un examen neurologique de base, regarder s'il y a un déficit, etc. Parce que si malade la hypertension intracrânienne et que ou décide de faire fonction lombaire là, ça va tuer parce que ça est capable de causer ça une herniation. Maintenant, gagner tout un électroencéphalogramme que ou capable de faire, l'offre fait comme si tout bilan sanguin ou fait imagerie et pour pas joindre rien. Donc, ça passe, est-ce que malade là, qu'on y a son activité épileptique que gagne que nous pas qu'à ouais. Donc, généralement, ça son dernier recours et nous connaissons que c'est un bagage qui est disponible de tous côtés et dans le pays. Maintenant, ça qui est important, et nous allons laisser arriver sur ça, on petit classe puis devant, nous allons comprendre pour qui ça. L'important pour nous essayer d'identifier qui a risque de développer des liens là, essayer de prévenir autant que possible. Maintenant, malade qui prend à risque, nous avons dit déjà que c'est malade qui âgé, c'est malade qui a une histoire d'ACV déjà, sont malades qui ont un problème de démence déjà, et sont malades qui polytraumatisés, qui grave, qui sont soins intensifs. Et l'important que vous ayez identifié mon bonheur pour dire ça que ça sont monde qui a risque de démence. Maintenant, moun sa yo ou pral mettre dans structure pour essayer d'éviter que ça arrive. Donc, ou pral établir ça un protocole d'orientation. Par exemple, il est important que le malade là ouvre les yeux, que le un almanach ou bien un bagay qui écrit jour et date. On connaît ça, par exemple, que le malade là connaît que jeudi nous mercredi 24 octobre 2018. Donc, ça aide le malade là comme si pour ne pas perdre. Et on t'a dit comme si cours de l'événement. Maintenant, il y a une horloge numérique qui est importante dans le champ malade. Par exemple, OK, il y a une horloge. Maintenant, si son horloge qui dit comme ça que 4h15, l'écrit chiffre 4 là, l'écrit 1, l'écrit 5 là, puis bon que son horloge régulier et c'est important que le malade la compte qui est lié, est-ce que c'est matin ou est-ce que c'est après-midi. Il est important que le malade la kawé dehors. Par exemple, personnellement, j'ai une expérience côté que et j'étais hospitalisé pendant 3 jours. J'étais un petit monde petit à l'époque et j'étais gagné 8 ans. J'étais fait une grosse chute et j'étais comme si on plein le visage, etc., qui était des sutures et hospitalisation. Maintenant, je songe de faire 3 jours couché dans une chambre avec une ampoule lumière sur tête. Premièrement, pas de quelle raison pour me être couché pendant 3 jours. L'autre bagaille là, c'est que pour là, tu es toujours là, je ne sais pas qu'il est le matin, pas qu'il est l'après-midi, c'est une expérience qui est plus traumatisante que je gagne comme petit monde. Vous comprenez? Donc, il est important, si possible, nous connaissons que facilité n'est pas toujours là, mais que malade là, il y a un côté que le carreau est dehors et que le compte qu'il est le matin, qu'il est la nuit. Maintenant, réorientation verbale là est importante, on a privé sur ça classe devant. Maintenant, il y a une stimulation cognitive là qui est important. La caille nous, justement, et son bagage qui est plus solide, soit comparé à ça qui fait ici aux États-Unis, maladie toujours gagné famille ou bien amis auprès de la caille. Ici, c'est pas toujours le cas. Parce que comme si mon yo ka gaye et n'importe côté dans le pays. Et facilitation du sommeil physiologique, il est important que malade qui a risque de délire là pour quitter le dormir. Pas quitter mis la réveiller pour contrôler les signes vitaux ou bien pour administrer médicaments. Donc, on va essayer d'établir schedule médicaments comme si pour faire en sorte que le malade la PC font dormir, quitter le dormir. Quitter espace de spécialisation aussi silencieux que possible. On est des fois comme si chambre et espace de spécialisation comme si on y a plusieurs malades là, plusieurs familles malades qui dans l'espace là, des fois comme si c'est un petit genre chaotique qui empêche que malade là comme si il veut dormir reposer vraiment. Mais autant que faire se peut, essayer de contrôler les paramètres ça pour malade là qui dorme. Maintenant, tout à l'heure, je parlé de l'expérience que je devais coucher 3 jours non cabane dans ta monde et ben c'est arrivé en pile à malade nous parce que nous pas pensé à faire malade la lever qui était cabane si lui-même n'est pas capable de faire. Donc le par exemple malade là comme si nous ballon soluté que comme si potosérum n'a pas pour les n'importe l'autre 3 malades qui gagne sérum comme si qui branché sous même poteau malade là attaché à poteau il attaché à sérum non il pas bouger il va à aucun côté et
Des fois, qu'on nous va essayer de décider, oh, est-ce que malade là, qu'on a vraiment besoin de sérum? Non, c'est pas besoin, non. Déconnecter sérum, non, pas malade là, au moins, comme si pour le bouger. Essayer de mobiliser malade là le plus tôt que possible. Une série de malades qui peuvent agiter, qui prennent un sujet violent, qui peuvent les racher solitaire dans bras, pas marrer malade là à cabane, parce que l'homme marrer malade là, ou immobiliser complètement, ça augmente la confusion parce que le vient sentir impuissant, il vient dans un état physique qui n'est pas naturel, depuis le marrer, de bras le marrer, ça fait que la confusion vient plus grave. Maintenant, si vous avez un malade qui est intubé, qui est dans soins intensifs, et malade généralement on est obligé de sédater parce que comme si tube là comme si ben on disconfort et on inconforme dit donc essayer minimiser période que yo fait que yo sous sédatif et puis si malade là pas tendait bien et que le besoin prothèse li pas le prothèse li s'il pas ouais bien et que le besoin prothèse vert quitter le prothèse vert yo parce que l'heure ouais bien le tendait bien ça a évité que les vins délire. Maintenant, un conseil de médicaments et que nous avons essayé d'éviter. Et là, je ne vais pas me débarrasser des bagages que nous pouvons utiliser parfois, mais que nous c'est très bien. Et opioïdes, par exemple, morphine, etc. Par contre, c'est des bagages qui sont disponibles vraiment dans l'hôpital, mais moins nous avons essayé d'utiliser, mieux c'est. Et maintenant, l'important, si malade sont polytraumatisés, que nous bien contrôler le douleur. Nous avons dit pas de morphine, mais n'importe ça nous décider d'aller, il faut faire en sorte que le régime, je nous établit schedule pour le médicament, que il y latent et que nous essayons de combiner plusieurs médicaments si nécessaire pour que douleur malade là capable de bien contrôler, parce que si douleur bien contrôlée, ça peut éviter tout que dériver et développer des délire là. Maintenant, il y a quelques interventions comme si pharmacologiques qu'on est capable de faire, etc. Et capable de mélatonine, pas quoi que ça disponible n'a pas passé sur ça. Maintenant, en termes de traitement, nous te dit déjà identifier conditions médicales sous-jacentes, si malade déshydraté, réhydraté. C'est le bon hypo ou bien hypernatrémie, corriger bagaille ça. Ou hypercalcémie ou traiter. C'est le bon infection ou corriger infection. N'importe quoi identifier qui problème là ou corriger. Maintenant, si malade là a agité et que vraiment représente un danger peut-être la PCI qui était carbone, donc s'il qui était carbone, le cas tombé, les cas gon fracture qui viennent nous plus problème toujours, ou capable d'utiliser des médicaments et antipsychotiques. Par exemple, alloperidol, et par contre, si ça disponible vraiment la caille, ça c'est un médicament que nous sommes capables d'essayer d'utiliser. Et l'important qu'on parle à malade là, qu'on essaie de réassurer, qu'on touche. Maintenant, si c'est une famille qui appelle que son personne qui est familière, mieux c'est, vous comprenez? Donc, vous pouvez essayer de dire, hey, mamie, hey, c'est l'hôpital où il y a, vite coucher, non, pas quitter cabane là, quitter ce homme dans le bras, pas racher, etc. Au lieu pour marier, et intervention, ça va généralement au plus bon. Et nous parlons de médicaments, ça déjà, et généralement, benzodiazépines, nous éviter, sauf si sont malades qui ont un syndrome de retrait, et par exemple, sont alcooliques qui normalement boivent chaque jour, mais qui fait 1 jour, 2 jours, pas jouer une gros là, et puis qu'on y a un syndrome de retrait grave, c'est généralement, c'est une condition, ça peut utiliser benzodiazépines. Et nous toujours pas malades, nous, complexes à ici, parce que ça sont pratiques à encourager, surtout si malade là, et sont malades qui délirent. Et maintenant, qui importance problème de délire ça et pour qui ça nous oblige à comprendre? Malade ça qui par exemple pas fonctionné très bien, qui était un professeur de l'école, qui était un banquier, qui était un marchand, et puis qui vient développer une infection, et puis qui vient développer délire là. Là, il y a un épisode de délire ça, tant que l'épisode là prolongé, c'est tant que le monde a des risques élevés de mortalité. 6 mois à 12 mois après qu'on finit à l'hôpital là, pas étonnant que vous entendez que malade ça mourit. Généralement, sont série de monde qui tout perdu indépendance. Par exemple, ici aux États-Unis, ils ont réalisé que monde qui souffre de délire, leur suivi son période de 2 ans, c'est un tiers là-dedans seulement, c'est une sous 3 seulement qui retrouvait indépendance.
C'est des gens qui étaient initialement conviés, qui étaient indépendants, qui étaient comme une activité, et puis brusquement ça arrivé, et puis ils ont tout perdu indépendance. Et généralement, on a parlé de confusion et que malade l'a désorienté, etc. Généralement, bagaille ça a duré toute une vie. Maintenant, si par exemple, on est capable d'identifier des liens là, bonheur, ou corriger problème qui provoque là, bonheur, et que malade l'a fait moins de temps dans la confusion, ça, c'est plus que malade a une chance pour les récupérer. C'est ça qui fait que des liens là, lui-même, ils sont sujets qui importent. Donc, je souhaitais que si conversation ça capable essayer de faire nous réaliser que le malade là pas agit de manière confuse et agité, c'est pas que tête n'est pas droite, c'est pas que le problème déjà, que son monde était fou déjà, ça câble dit plus bagaille, donc prêtez attention à ça. C'est le ça me devait partager avec nous matin, je souhaite que le bien délivré, sinon nous continuons toujours pour questions et merci un peu. Thank you so much. Est-ce qu'il y a des questions? None today? Okay, well, that was excellent. Thank you so much. All right, guys. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Okay, merci, au revoir. Thank you so much. We'll talk soon maybe about doing another lecture with you if you're willing. Definitely, Amanda. Okay, perfect. Have a great day. Thank you so much.